Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry, et ici on parle de tricot. Alors aujourd'hui je porte mon col Martello que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui je l'ai mis parce qu'il fait pas très froid et que j'ai un pull avec une capuche et du coup ça couvre déjà l'arrière, donc j'avais pas besoin d'un gros châle. Et j'ai trop chaud, je vais l'enlever, mais il est très confortable, il tient quand même bien chaud. Bon après c'est de la laine Dickie je crois, et il y a du cachemire et il est vraiment agréable à porter. Autour du cou il ne pique pas du tout. Donc voilà. Et donc j'avais mis ce col pour égayer un peu ma tenue avec ce pull tout gris. Ce pull date d'il y a une éternité. Je l'avais tricoté pour mon mari en fait. Et mon mari ne le met pas. Déjà parce qu'il a jamais froid en fait. Donc concrètement il met pas des pulls en laine. Et du coup je me suis dit je vais l'essayer. Et après vérification en fait je lui avais tricoté une taille M. Donc déjà c'est trop petit je pense. Voilà. Quelle idée de faire une taille M. Mais du coup il me va. Bon il est un chouille grand. C'est la coupe peut-être qui n'est pas optimale puisque c'était un modèle homme. Mais concrètement j'ai une capuche à l'arrière. Et concrètement ça me va quand même. Donc aujourd'hui je l'ai mis. Et je pense que je vais le garder avec mes fringues puisque de toute façon il ne le met pas. Et donc ce pull à la base c'est un modèle fil d'art. C'est le pull 046 T10. 046 T10 332. Il était dans un magazine fil d'art basique automne-hiver 2010-2011. Et c'est le numéro 46, le catalogue fil d'art, si jamais vous voulez le retrouver. Et donc il est tricoté en pull, en laine Partner 3,5. La Partner 3,5 c'est une laine sport qui est composée de 50% de nylon, 25% laine et 25% acrylique. Donc il n'y a que 25% laine. Mais il est agréable à porter et il tient quand même assez chaud. Donc voilà. Et le côté capuche est marrant en plus. Je n'ai pas de... Enfin j'ai des sweats quoi, mais des sweats tissu classique quoi, pas en laine. Donc voilà. Je reviens vous montrer les objets terminés déjà. Mon premier objet terminé, c'est une baleine. C'est une baleine que j'ai fait dans le cadre du cal de Leti Panda, donc qui court sur l'année. Et ça c'est un des flash knits où l'idée c'est de faire un doudou. Et donc je fais une baleine, parce que pourquoi pas. C'est le modèle Well de Tatiana Korobkova. Et je l'ai tricoté en laine Goumi 50 de Bergère de France, coloris Beluga pour le bleu et Chèvre pour le écru. Et le noir c'est de la fil coton 3 de fil d'art, juste pour broder les yeux. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de fil pour faire cette petite baleine, puisque j'ai utilisé 11 grammes pour la coloris bleue. Pour le coloris blanc qu'on a juste en dessous et au-dessus, j'ai utilisé 4 grammes et moins d'1 gramme pour le noir. Donc voilà, c'était assez rapide à tricoter. Le seul truc c'est qu'il faut coudre chaque partie après. Donc vous avez le corps, la queue, les deux bouts de la queue, les deux nageoires et le jet d'eau en plus. Et donc il faut coudre chaque partie. C'est un peu pénible à faire, mais bon, ça se fait quand même assez rapidement. Et il faut savoir que j'ai mis un cure-dent là-dedans. Pour que ça tienne, parce que sinon le truc s'affaissait complètement et ça faisait pas du tout jet d'eau au-dessus de la baleine. Donc voilà.
Et mon deuxième objet terminé, c'est ma couverture. Voilà, elle est énorme. Je sais même pas comment vous la montrer en entier. Donc là, c'est la première partie. Et l'autre côté, voilà. Bon, concrètement, elle couvre quasiment entièrement mon lit. Un lit de place 160. Voilà. Ça vous donne une idée à peu près de la taille. En fait, elle arrive juste au niveau des oreillers, mais en largeur, elle couvre tout. Donc, elle est très grosse. Elle pèse 1,33 kg. Et donc, vu que je l'ai mise évidemment dans mon Lénathlon, j'ai vu avec les organisatrices. Donc, je suis partie sur une base de fingering, donc 100 grammes 400 mètres. Parce que j'ai aussi de la light fingering, sûrement un peu de sport, mais globalement c'est de la fingering. Et donc avec 1,33 kg de laine, on arrive à une couverture qui fait 5320 mètres. Donc vu que je fais le défi, le Lénathlon pour 10 000 mètres, c'est un gros morceau de mon Lénathlon. Donc c'est une couverture en bride, le modèle, je l'ai pris sur Ravelry, c'est un modèle de EV3, mais je crois qu'elle l'a enlevé depuis. Mais bon, je pense que c'est facile à trouver gratuitement comme type de modèle. C'est que des brides, hein, concrètement, donc c'est assez simple à faire. C'est simple, mais bon, vu la taille de couverture que j'ai fait, ça m'a pris un certain temps, parce que ça m'a pris presque 4 ans de la faire. En fait, je voulais surtout utiliser que des restes ou des mini que j'avais. Bon, après, j'ai acheté quelques mini en salon et tout pour les mettre dans la couverture. Mais c'est beaucoup des restes, et donc il y a des moments où j'étais à court de restes, donc je la mettais de côté, j'attendais d'avoir des restes à mettre dedans. Et du coup voilà, j'ai mis quasiment 4 ans à la faire. Du coup niveau en cours, il me reste donc le Witchy Woodlands, que j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois. Bon, encore une fois, vous verrez pas très bien le truc, puisque je suis sur un câble beaucoup trop petit par rapport au nombre de mailles, mais je trouve que ça, déjà c'est mon câble le plus grand, donc je pourrais pas mettre sur un autre câble et j'ai pas envie d'en acheter un plus grand. Et surtout ça permet d'avancer vite quand les mailles sont un peu plus resserrées. Donc je vous montre comme ça. Donc hop, il est plié en deux puisque c'est un châle circulaire. Et donc on commençait par le bas là et et voilà. Je suis presque à la fin de ces torsades sans fin. Surtout là j'ai commencé à ne plus faire de torsade vraiment partout, parce que là par exemple, et ben, j'ai que la torsade là et là et là. Donc je crois qu'il me reste peut-être un ou deux rangs à faire avec des torsades, et après on passe à un autre genre de point. Donc je suis contente parce que vraiment cette partie là je l'ai trouvée vraiment pénible à faire. C'est joli, c'est très beau, là-dessus rien à dire, mais c'est vraiment vraiment pénible à faire. Et les rangs sont très très longs. Mais bref, donc j'ai fini l'indice 17, donc ça doit être la couleur 17, et j'ai la couleur 18 qui se défait, qui s'appelle tapis de mousse, qui va venir rejoindre le projet dès que j'aurai commencé le prochain indice. Et voilà. Donc celui-là c'est mon projet principal parce qu'il fait beaucoup de métrage et que ça va me faire avancer sur mon Lénathlon. Avec un peu de chance, ça me permettra même d'arriver à l'objectif de 10 000. Si j'ai pas trop de chance, il faudra que je fasse un autre projet en plus. Donc voilà, je vous montrerai ça rapidement. Mon autre en cours, c'est le Fall Favorites Collection, c'est le pull en jacquard. Donc celui-là, je ne l'ai pas du tout touché, donc je vous le remontre pas, parce que là, c'est pas ma priorité. Et
mon troisième en cours, c'est le châle iris de Audi Knits Design que je tricote avec des laines de Arco Iris Yarn. C'est un kit 100 grammes, 20 grammes, donc qui permet de faire le châle. Donc ça, et il y a une laine orange qui va avec. Voilà. Et du coup je l'avais commencé et je sais plus si je vous avais dit, mais la technique pour faire la maille centrale me plaisait pas du tout. C'était vraiment pénible, je pouvais pas laisser un marqueur pour un ou deux marqueurs pour entourer ma maille centrale et juste arriver sur mon marqueur et me dire ah c'est la maille centrale, je fais tel truc et hop. Fallait soit le déplacer à chaque fois, soit mettre un progress keeper du coup sur la maille, mais du coup le faire avancer au fur et à mesure, sinon je me loupais un peu sur la maille centrale, enfin ça allait pas du tout. Et en plus je trouvais ça pas très beau niveau rendu. Donc bah, comme j'étais pas si loin que ça sur le châle, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et cette fois pour la maille centrale, en fait je fais d'un côté un slip slip knit, donc je glisse deux mailles et je les tricote ensemble, et de l'autre côté je fais deux mailles ensemble directement, et ma maille centrale, donc tout est en mousse et la maille centrale je la fais en jersey. Et voilà, je trouve le rendu pour l'instant beaucoup plus uniforme que ce que j'avais avant où il y avait des trucs moches qui ressortaient et pourtant la laine est quand même assez foncée, mais pour peu que ça tombe vraiment cette maille centrale au moment d'un pop de couleur là, et vraiment c'était pas beau. Voilà, je repars de zéro, mais au moins je ne serai pas tout le temps en train de me dire ah, vraiment c'est pas beau, j'aurais dû recommencer. Peut-être que ce sera, si le Witchy Woodlands ne suffit pas, peut-être que ce sera le deuxième projet à terminer pour le Lénathlon. Après ça va dépendre parce que s'il me reste vraiment pas beaucoup de métrage à faire, peut-être que je prendrai quelque chose de juste vite fait avec un tout petit peu de métrage et pas forcément tout ça, parce que ça va me faire 480 mètres quand même. Donc on verra. En fait l'objectif vraiment premier c'est de finir le Witchy Woodlands pour avoir vraiment la vue de ce qu'il faut que je fasse encore pour arriver à mon objectif. Donc voilà. Et donc pour finir, je vais vous montrer un petit truc que j'ai reçu aujourd'hui. Donc il s'agit du dernier bouquet, le bouquet d'hiver de Bulbe Bizarre. Donc ça vient de son calendrier de l'Avent 2023. Et après, en 2024, elle a ressorti donc les 4 bouquets qu'elle avait fait pour son calendrier de l'Avent, pour que les gens qui n'avaient pas pu l'avoir, son calendrier de l'Avent, puissent les acheter et du coup éventuellement se faire le châle qui allait avec le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui j'ai reçu celui-là, mais avant ça j'avais acheté donc, le bouquet d'automne. Le bouquet d'été. Et le bouquet de printemps. Alors hop. Voilà. Et donc le but c'est de me faire effectivement le châle en question qui est l'étole Noël à New York de Même les Anges Tricotent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup ça utilise les mini au fur et à mesure. Donc maintenant que je les ai tous, je vais pouvoir la faire. Bon, même si je ne vais peut-être pas la faire tout de suite parce que là niveau mini calendrier de l'Avent c'est bon, je crois que je donne assez avec mon Witchy Woodlands, mais voilà, c'est un projet qui viendra, un de ces 4 sur mes aiguilles. Et les couleurs qu'elle fait sont toujours hyper belles, donc j'ai hâte. J'ai pas encore tricoté de laine de Bulbe Bizarre, donc j'ai hâte de les voir
lors du tricot. Je pense que vu les nuances, les speckles et tout, ça va être hyper marrant et agréable à tricoter. Donc ben voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je reviens vous voir prochainement, dans quelques temps, on verra comment j'avance sur mes tricots. A bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. On est le 14 mars, donc un peu de temps qui est passé depuis le premier bout. Donc j'ai des trucs à vous montrer. Donc pour commencer, je porte mon pull Un Grand Arc-en-Ciel de je sais plus qui. Je crois que c'est la personne qui est derrière des Rerum Natura. Donc je vous mettrai un lien en dessous de toute façon pour retrouver le patron. Et donc je l'ai tricoté en laine Gilliatt de Rerum Natura. Ce pull est très chouette. Il est bien chaud. Pour l'hiver, c'est nickel. Donc là, je pense que c'est vraiment les derniers moments où je le porte. Parce que là, il fait quand même encore frais, mais ça va sûrement pas durer au point que je puisse porter un gros pull, quoi. Donc on passe tout de suite au premier objet terminé. Il s'agit du Witchy Woodlands. Donc comme j'ai dû vous en parler dans le premier bout, donc c'est un modèle de Tricot et Stitch que j'ai tricoté avec les laines du calendrier de l'Avent 2024 de Tricot et Stitch. Et donc il est immense. Et je pense que je ne vais pas arriver à vous le montrer en entier. Si je vous le montre peut-être en le pliant en deux et en le remontant. Donc on partait du centre à ce niveau-là. Et après on augmentait, on augmentait. Donc c'est un projet vraiment immense. Si vous voulez voir des façons de le porter et tout, je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo de Christelle de Tricot et Stitch où elle montre des façons plutôt chouettes de le porter. Bon, pour l'instant j'ai pas trop eu l'occasion parce qu'il n'a pas fait méga froid depuis et que c'est quand même une grosse pièce, donc bien chaude, bien épaisse. Donc au total pour ce projet j'ai utilisé 1985 mètres de fil. Et je sais plus si j'ai dit, j'ai mis 2 mois et 1 semaine pour le faire. Donc le début était sympa et rapide à faire. Et après ça s'est vite, je vais pas dire dégradé, mais ça a été vite plus long, beaucoup plus long, parce qu'on arrive très vite à des rangs de 500 mailles ou des choses comme ça. Donc les rangs deviennent très longs à faire. Et quand on arrive sur la partie avec les torsades là, cette partie là verte, c'est hyper long. Au point que je faisais les rangs en plusieurs fois, parce que vraiment ça me demandait trop de concentration en fait, c'était trop. J'adore le résultat, mais c'était too much pour moi. Et voilà, je ne l'ai pas bloqué parce que je vois pas comment je vais arriver à le bloquer. Surtout là, il fait pas très chaud et tout. Donc je verrai, je le bloquerai peut-être cet été si on a une période où il fait bien chaud. Sinon, bah, tant pis. Là du coup ça fait des espèces de petits volants en bas. Mais ça me dérange pas. Donc au pire je le laisserai comme ça. Voilà, une grosse pièce terminée qui m'a bien été utile pour avancer dans mon lainathlon. Et mon dernier projet pour le lainathlon que j'ai terminé du coup dans la foulée, ça a été le Unisex Col de Catherine Walters que j'ai tricoté en Fortuna de Langue, coloris 65 pour le rose, 71 pour le bleu et 59 pour le orange. Alors ça a été beaucoup plus rapide, j'ai mis 4 jours à le faire et ça m'a pris 189 mètres de fil. Voilà. Et avec ce projet du coup j'ai dépassé les 10 000 mètres que je m'étais fixé pour le lainathlon. Voilà. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ce col aussi en Fortuna. Du coup sur lequel j'avais mis du violet et je voulais essayer la version sans violet. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Lisandre Houtin a reçu ces laines là
pendant les Vlogtober et elle a commencé à se faire un pull avec et je l'ai trouvé super et je voulais me faire le même, mais en même temps la laine est assez chère quand on arrive au point de se faire un pull, donc j'étais pas trop sûre de moi, donc je me suis dit je vais acheter juste une pelote de chaque pour me faire un col, un accessoire, voir si ça me va ou pas. Donc voilà, si ça me plaît aussi. Donc voilà, j'ai fait avec la version du coup avec du violet. Voilà. Et la version telle qu'elle elle l'a faite au niveau de son pull, donc le rose, le bleu, le orange. Voilà, et je suis toujours pas décidée à si je me fais le pull ou pas. Et surtout, je suis vraiment pas sûre de le faire en Fortuna de Lange si je le fais, parce que la laine est quand même très chère. Et j'hésite. Alors c'est sûr qu'elle est super, elle est douce et tout, il y a du cachemire dedans. Super, hein. Mais concrètement, il y a des laines de cette couleur là, mais quasi ton pour ton quoi. Il y a vraiment une minuscule nuance entre les deux dans la R de Drops. Et du coup, ça me permettrait de faire un pull vraiment beaucoup plus accessible financièrement parlant dans ces couleurs là aussi. Donc je sais pas, j'hésite. Je me suis déjà pas mise d'accord avec moi-même pour savoir si la couleur m'allait. Donc voilà, je vais pas acheter de laine pour l'instant. Enfin, j'ai pas acheté de laine pour faire ce pull du coup pour l'instant. Donc à voir, peut-être qu'en montant la vidéo, je me dirais ah ouais non ces couleurs là ça va pas du tout. Ou, au contraire avec Go c'est bon, je le fais. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je me fais un pull fluo à rayures? Et si oui, plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Voilà, en gros, avec le violet ou pas. Sachant que je sais pas si elle violet en R. Les trois autres couleurs elles y sont, mais le violet je sais pas. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour les objets terminés. On va passer aux encours. Mon premier encours ce sont des chaussettes. Ce sont les chaussettes Sunshine de Même les Anges Tricotent. C'est un kit que j'ai acheté pendant le premier salon des Bigoulènes. Donc il y avait le modèle et il y avait la laine. Donc c'était de la laine teinturlurée. Donc c'est de la chaussette 75-25 et la couleur s'appelle Pikachu. Donc 75-25 c'est 75% mérinos et 25% de nylon. Et donc Pikachu c'est un jaune. Donc, un beau jaune comme ça. Et voilà le début de ma chaussette. Alors j'ai fini le premier motif donc que vous voyez là et maintenant je vais passer sur un autre motif pour le reste de la tige. Donc c'est mon projet nomade, c'est celui que j'emmène au boulot le midi. Donc il avance pas très vite mais bon il n'y a rien d'urgent. C'est juste que c'est vraiment pratique d'emmener les chaussettes en fait. Hop. Un écheveau, une paire d'aiguilles, des marqueurs, le tout dans un petit sac et hop. C'est facile à trimballer. Et donc tout ça venait dans un petit pochon comme ça. Avec écrit Always bring your own sunshine. Une fois tout dans le pochon, ça tient dans un petit pochon comme ça, donc c'est quand même facile à transporter. Ensuite, mon deuxième encours, c'est le col anti-gaspi de
l'atelier des tricopathes. Alors le col anti-gaspi normalement il se tricote avec des laines fingering. Ou avec plein de restes de laine fingering que vous mettez ensemble et après vous déroulez le col et c'est fait pour même les tout petits bouts de restes quoi qui sont dans votre stock. Mais moi j'avais envie plutôt d'écouler mes grosses laines parce que mes petits bouts de laine fingering je vais les utiliser dans des chaussettes ou dans des couvertures. En tout cas pour l'instant pas dans un col, mais alors la grosse laine je sais absolument pas quoi en faire. En plus souvent c'est des grosses laines que j'ai récupérées parce qu'on me l'a donné, parce que quelqu'un se débarrassait de laine qu'elle avait, parce qu'elle a voulu apprendre à tricoter et puis finalement ça lui plaît pas. Bref. Du coup je me retrouve avec des couleurs que bon, des qualités que bon, et je savais vraiment pas quoi faire. Donc je me suis dit je vais adapter ce col. Au pire ça me plaira pas plus que ça, au pire du pire je le donnerai. C'est pas parce que moi ça me plaît pas que ça plaira pas à quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit allez j'écoule mes très grosses laines là-dedans. Donc j'ai modifié le nombre de mailles à monter évidemment. Et j'ai pris des beaucoup plus grosses aiguilles puisque je suis en aiguille 7. Donc j'ai moins de répétitions de motifs aussi évidemment. Et voilà. Donc voilà le résultat. Donc le vert là va partir, c'est un montage provisoire au crochet. Puisqu'après je ferai un grafting. Voilà. Et donc j'ai commencé par une laine de couleur, on ne sait pas trop, qui vient de je ne sais pas où. Jaune idem, bleu idem, rebelote pour cette couleur là. Ça je m'étais fait, c'est de la Cascade Yarns, c'est de la très grosse laine. Je m'étais fait une espèce de petit boléro avec, mais voilà il me restait un tout petit bout, vous voyez ça fait une toute petite rayure donc voilà. Ça je sais pas d'où ça vient, ça non plus, ça non plus. Le orange je sais pas non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Oui en fait il n'y a que le rouge, c'est du rapido de fil d'art que j'avais utilisé dans un col. Mais sinon le reste je sais pas d'où ça vient. Voilà. Et donc les grosseurs de laine ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a des endroits où ça se resserre ou des endroits au contraire où on voit que c'était plus gros. Mais je me dis qu'au blocage ça devrait quand même relativement se lisser un peu. Et donc l'avantage de ce col c'est que vous voyez là j'ai changé de couleur au milieu de rang. En cours de rang quoi. Et en fait elle dit de faire le principe du rentrage de fil au fur et à mesure du Steven Weaven que vous avez sûrement déjà vu chez Steven West, sinon je vous mettrai une vidéo, et qui est pratique puisque du coup vous pouvez rentrer le fil là où vous l'avez laissé et en même temps que vous tricotez. Et voilà, une fois que tout sera terminé, du coup j'aurai pas de fil à rentrer du tout. Et ben voilà, parce que j'ai pas coupé mes fils. C'est ce principe là, en fait on croise le fil derrière le fil qu'on est en train de tricoter. Et après ça s'en va pas. Donc voilà, l'idée c'est étant de faire 2 tours parce que je pensais qu'il serait plus gros, enfin plus large que ça. Donc finalement comme il n'est pas tant que ça, donc là je suis à un tour, je fais un tour écart quoi. L'idée c'est de faire une longueur pour faire 2 tours, puis après je refermerai donc avec le grafting et je pense que j'aurai de quoi en faire un deuxième avec la grosse laine d'origine inconnue. Voilà, c'est facile à faire. En fait le motif se crée avec une répétition sur 2 rangs. Il y a un rang où vous faites que des mailles endroits et le deuxième rang il y a un petit motif à faire, donc j'ai mis des marqueurs pour me retrouver dans mon motif. Mais là en plus j'ai que 4 fois le motif vu que j'ai moins de mailles, donc c'est vite fait. Et surtout ça me débarrasse de grosses laines dont je n'aurais rien fait je pense. En plus c'est pas moi qui les ai achetés, donc c'est pas moi qui les ai choisis.
Et du coup je sais pas quelle est la qualité réellement, je sais, les couleurs sont pas forcément des couleurs que j'aurais choisies. Donc là, de faire un col comme ça mix avec plein de couleurs différentes, on peut le positionner différemment. En plus, du coup, si je préfère le côté où il y a du bleu ou le côté où il y a du rose et du rouge, bah, je pourrais le tourner ou le donner. Voilà. Et donc mon dernier en cours, il s'agit du Fall Favorites Collection de Megan Regan. Alors j'ai fait la taille 2. Hop. Et on verra. Comme ça vous verrez mieux. Donc en couleur principale, j'ai utilisé de la laine Chinaillon de Bergère de France. Donc c'est une laine grise avec des petits trucs de couleur dans la laine. Et en couleur contrastante, j'ai utilisé de la poivre blanc, donc c'est la Gilliatt de Dererum Natura, poivre blanc, doré pour les feuilles, pavot pour le rouge et plume pour le bleu. Donc, voilà. Donc j'ai modifié, ce que j'ai modifié c'est que j'ai séparé le corps et les manches avant dans le diagramme. Normalement il faut séparer à la fin du motif de jacquard. Et moi j'ai séparé du coup après les feuilles. Parce que ça m'allait mieux comme ça. Du coup, donc je l'ai essayé au fur et à mesure pour voir. Je l'ai essayé juste après le premier rouge là. Bon évidemment là c'était beaucoup trop haut et après je l'ai réessayé après les feuilles et après les feuilles c'était bon. Je pouvais séparer déjà. Donc je l'ai fait à ce niveau là pour pas que l'emmanchure soit trop basse et gêne dans le porté. Et par contre du coup j'ai continué le motif après une fois séparé. Donc j'ai fini ma grille de jacquard quand même. Et j'ai repris du coup mes mailles et j'ai fait tout de suite le motif de jacquard sur les manches. Et maintenant je les ai remises en attente pour faire le corps. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais partie dans le jacquard et que moi le jacquard je le fais en 0,5 au-dessus et je me suis dit que peut-être à la fin du corps j'aurais zappé de remettre sur du 5 au lieu du 4,5 et c'est pas très agréable d'avoir un haut de bras trop serré. Donc je me suis dit que je le faisais tout de suite tant que je l'avais encore en tête et tout. Et du coup, comme ça j'étais sûre que tout se passe bien, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai deux pelotes que vous avez dû voir dépasser au niveau des manches, puisque j'ai repris une autre pelote pour chaque manche, puisque j'avais pas envie de couper, d'avoir 50 000 fils à rentrer. Donc j'ai mes deux pelotes en attente au niveau des manches et j'ai ma pelote en cours au niveau du corps. Voilà, donc ça avance. Ça a bien avancé au moment du jacquard, parce qu'on a envie de voir le motif et tout. J'avoue que là, maintenant que j'ai plus que du jersey, je suis un peu moins motivée. Pourtant, j'ai hâte de l'avoir ce pull, même si je pourrais pas le mettre tout de suite. Parce que, bon, le temps que je le finisse, je pense qu'on aura vraiment passé la période où on peut mettre des pulls épais. Bon, c'est comme celui-là, quoi. Mais il est plutôt chouette quand même, j'aime bien le motif. Et je serais contente de l'avoir fini. Mais voilà, faut que je m'y mette sérieusement. Peut-être faudrait que je me mette... que je le prenne quand je suis devant la télé, comme ça. Je suis autre chose et c'est moins ennuyeux de faire que du jersey. Donc j'espère quand même le terminer prochainement et puis je vous montrerai mes avancées à venir. Et sinon, c'est pas encore un en cours et je sais pas si je vais le faire tout de suite en fait, mais je suis en train de faire un peu de tri dans ma liste de projets à venir. Et j'avais mis dans ma liste de projets le Japan Sleeves de
Rory Locatelli avec des laines Hobbii rouge et orange. Et je savais pas trop. Je me disais que rouge et orange ça irait peut-être pas terrible ensemble et tout. Du coup je me suis dit que j'allais faire l'échantillon. Donc voilà, pour voir ce que ça allait rendre en rayure. Et finalement j'aime bien. Alors il n'est pas encore bloqué là. Mais du coup j'aime bien l'association des deux couleurs. Il roulotte un peu du coup vu qu'il n'est pas bloqué. Et je pense que je vais faire la dentelle des manches en orange du coup. Donc voilà, il me reste à le bloquer et voilà. Mais orange on a dit. Mais ouais, j'aime bien en fait les petites rayures. Les couleurs sont proches mais pas non plus trop. Donc ouais. J'aime bien. Et je vais faire aussi, j'ai prévu de faire le Ghost Horses de Caitlin Hunter, peut-être. Et j'ai plusieurs laines auxquelles je pense, mais je sais pas si elles vont bien aller les unes avec les autres. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un bon contraste. Sinon les chevaux vont pas ressortir terribles. Et j'ai bien envie qu'ils ressortent quand même bien. Donc il faut que je fasse des tests. Donc j'ai mis en pelote plusieurs écheveaux pour faire des tests de jacquard. Et on va voir ce que ça donne avec mes différents combos. Et je vous montrerai ça prochainement. Et pour finir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec ma carte cadeau Laine et Tricot. Que j'avais eu pour Noël. Laine et Tricot, elle est méga efficace. J'ai fait une commande le mercredi soir. Je l'ai reçue le vendredi matin. Hyper rapide quoi. Du coup, pour commencer, je me suis acheté des câbles comme ça pour mettre les mailles en attente. Comme vous avez pu voir sur mon Fall Favorites Collection. Je trouve ça hyper pratique ces câbles là pour le mettre en attente, pour mettre sur un câble pour pouvoir essayer. Ça, ouais, je trouve ça vraiment très pratique. Donc j'ai racheté les câbles. Je me suis acheté un carnet. Donc My Notes de Kostrup & Co. Voilà, parce que j'aimais bien le motif. Oui, c'est un carnet qui est ligné d'un côté et appuntillé de l'autre. Ensuite, je me suis acheté le Interwave Knit and Spin numéro de 2011. Donc autour du tricot et spin, c'est le filage. Avec des trucs pour les fileurs débutants. 30 projets à faire avec votre laine filet main. Et puis voilà, différentes choses. À voir si ça m'aide à comprendre un peu plus les choses. Moi je sais filer au fuseau. Donc le fuseau c'est quelque chose comme ça. Mais le rouet c'est pas encore ça. Hein. Donc j'ai un rouet, c'est un louette. Et il tire très fort et j'ai du mal à le régler en fait. À bien me rendre compte de si c'est bien réglé ou pas. Et ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, un jour j'y arriverai. Et puis du coup, c'est vrai que le soir ou le week-end, si je suis fatiguée ou que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'ai plus tendance à prendre mon tricot qu'à me mettre devant un rouet où je vais me dire bon je vais galérer. Et ouais, un jour je m'y mettrai pour de vrai et j'y arriverai. Ensuite, j'ai acheté Meadow de Marie Wallin. Donc Marie Wallin, elle travaillait auparavant pour Rowan et elle a fini par se mettre à son compte en fait, à sortir ses modèles pour elle-même. Et elle fait beaucoup de modèles avec du jacquard, elle a des trucs
des trucs qui sont vraiment fous. Il ne me reste plus là. Un gilet. Là aussi du plus classique. Disons une couleur quoi. Enfin bon, voilà, plein de patrons, surtout avec du jacquard. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'avais fait un col déjà, tout en jacquard, et j'ai de la laine pour me faire un pull, mais j'avoue que ça fait un peu peur. Un pull full jacquard comme ça. Surtout qu'il est en aller-retour et en morceaux, du coup c'est en aller-retour. Donc j'ai bien envie quand même d'adapter le modèle pour le tricoter en rond, au moins jusqu'aux aisselles, il part du bas. Donc au moins jusqu'aux aisselles, comme ça j'aurai que la partie du haut à faire en jacquard. Et puis après je relèverai les mailles pour faire les manches en rond. Après sinon il y a la possibilité de faire un stick, hein, mais je me sens pas assez confiante dans mes sticks pour faire ça, surtout si je fais un pull full jacquard. Bon, voilà, hein. Bref. Et sinon j'ai acheté The West Highland Way, Kate Davis Designs. Kate Davis aussi, je trouve chouette ces modèles. Ce modèle là sur la couverture déjà, j'aime beaucoup. Et elle a plein de... Alors il y a des articles déjà dans le... C'est un livre, hein, c'est plus qu'un magazine. Là il y a un modèle de bonnet. Il y a les mitaines qui vont avec. Et donc il y a des articles qui expliquent les noms de ces patrons en fait. Par exemple là il y a un gilet qui s'appelle Stratton Drick. Et il y a un article qui va avec, qui s'appelle aussi Stratton Drick. Et le modèle du gilet aussi. Voilà, je vous mettrai des liens vers les pages Ravelry de Meadow et de The West Highland Way, comme ça vous pourrez regarder les modèles qu'il y a dans les deux livres si ça vous intéresse. Parce que celui-là, il n'y a pas de récap. Il faut de récap avec tous les modèles. Donc, je peux pas vous montrer ça, mais il y a pas mal de choix là-dedans. Il y a pas mal de beaux choix de modèles dans ces deux livres. Et donc, j'ai acheté quand même un petit peu de laine. Mais j'ai été hyper raisonnable. Puisque j'ai acheté 3 petites pelotes de Ito Sensei. Donc j'ai pris, donc c'est 20 grammes. C'est vraiment raisonnable, hein. Du coup j'ai acheté que 60 grammes de laine. 20 grammes de 140 mètres. Ça c'est un bordeaux qui s'appelle NG. J'ai acheté, ça c'est carotte et cream. Et j'ai acheté ces 3 petites pelotes pour aller avec des laines que j'avais reçues l'année dernière dans le Yarn Long de Steven West et pour lequel je ne vais pas faire le modèle prévu parce que le modèle me plaisait pas. Enfin, il était bien, hein, mais vraiment pas ouf quoi. Il m'en valait pas. Donc j'avais un combo de 4 écheveaux. Donc il y avait une espèce de vert un peu fluo comme les speckles là qui allait avec, que j'ai enlevé, et à la place je rajoute ça, ça et ça. Et avec ça je vais faire le Glow Air Frost Shawl de Steven West que vous avez dû voir passer cet hiver. Je vous mettrai une photo ou un lien, on verra.
Et voilà. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait le châle avec des laines, avec ces 3 laines mohair, non, mérinos. Mérinos. Ces 3 laines mérinos là, avec des mohair. Alors c'était pas ces mohair là, mais elle avait un mohair un peu bordeaux, et puis elle était plus dans les roses pour à la place du orange. Et voilà, c'était assez proche. Et ça me plaisait pas mal, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Autant, tant pis, autant séparer le combo et faire quelque chose qui me plaît plutôt que de le garder à tout prix et finalement rien en faire quoi. Donc voilà. Je dirais bien j'ai hâte de le faire, tout ça, mais bon, on verra quand je le fais, hein, un jour. Et voilà pour les achats chez Laine et Tricot. J'ai aussi reçu le coloris de Arco Iris Yarn. Donc elle a son club de l'année, là c'est sur le Seigneur des Anneaux. Et du coup le premier mois c'était sur les Nazgûl, donc je l'ai reçu, mais je crois qu'il y a des gens qui l'ont pas encore reçu, donc je vais pas vous le montrer là, on verra une prochaine fois. Et j'ai commandé celui qui va venir, qui est sur les Hobbits et la Comté. J'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et tout ce que je peux dire sur celui sur les Nazgûl, c'est que j'avais une idée en tête de ce qu'elle allait faire et ça n'a pas été du tout ça, mais c'est très chouette. Ce que j'ai reçu, j'ai été étonnée, mais agréablement, parce que je l'ai trouvé vraiment chouette. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous réserver pour la suite. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Je me rends pas trop compte vu qu'il y a 2 bouts différents. Mais bon, le premier bout était vraiment assez court et je me suis dit que c'était quand même mieux de rallonger un peu pour vous le mettre sur YouTube. On se revoit prochainement avec des objets finis ou pas, des achats ou pas, et des encours, ça c'est sûr. À bientôt!